Tout a commencé par la découverte des paysages de la vallée de la Dordogne. Et puis nous nous sommes intéressés au patrimoine bâti. Une petite cité a éveillé notre curiosité. Martel. Ce nom avait-il une relation avec le personnage dont tout le monde a entendu parler? Non. Charles Martel, grand-père de Charlemagne, qui a battu les troupes musulmanes d'Abd al-Rahman en 732, n'est pas le fondateur de la ville. Ce n'est qu'une légende qui apparaîtra à partir du XVIe siècle et se développera au XIXe siècle. Aucun lien non plus avec les marteaux du blason. Ils sont là simplement pour illustrer la présence de nombreux artisans dans la cité. Ce qui est vrai par contre, c'est que la ville a profité de sa situation au carrefour d'une voie antique gallo-romaine et de la route où transitaient le précieux sel de l'Atlantique et le vin d'Aquitaine. Cette situation a favorisé son développement. Les échanges économiques l'ont aidé à devenir une riche cité marchande dès la fin du XIe siècle. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'a été construite la halle présentant une remarquable charpente en châtaignier. Tout autour existaient des demeures cossues qui ont fait de la cité médiévale la ville aux 7 tours. Petite cité médiévale fondée au XIe siècle, Martel a donné son nom au causse du Haut-Quercy, au cœur duquel elle est implantée. Certains écrits prétendent que les troupes sarrasines auraient été exterminées à Loubcha, à 3 km du centre actuel de Martel en 732. Ce serait à la suite de cette victoire que Charles fut surnommé Martel, qui signifie marteau en occitan. Le marteau d'armes étant d'ailleurs aussi une arme de combat.